Donc au nom d'Auguste et de Bouzy, je vous remercie d'être présent. Alors je suis avocate, mais je suis surtout spécialiste en droit du travail. Et probablement un métier qui dans 30 ans aura commencé à péricliter, puisque, disons-le tout bonnement, ce que vous disiez se traduit très pratiquement par la fin de la primauté, non seulement du salariat, mais probablement de la forme normale du salariat, à savoir le CDI. En fait, c'est ça qu'on est en train de se dire par plusieurs chemins, par plusieurs aspects. Alors, on a vu des publications, fin du salariat, fin du travail, enfin, il y a beaucoup de publications sur cette question, et ce, depuis 20 ans. Je rappelle Rifkin, la fin du travail en 1995, le rapport de Jean Boissonnat, le travail dans 20 ans, les ouvrages de Dominique Méda en 95, Réinventons le travail. Donc tout ça est une vieille histoire. Simplement, la différence, c'est que c'est pour de vrai. Je veux dire aujourd'hui. La différence, c'est qu'on le sent, que c'est atrocement perceptible. La différence, c'est que la division scientifique du travail à la Taylor, c'est en passe d'être terminée par le fait de la mutation technologique, et c'est principalement le motif qui, accompagné d'une mentalité différente de nos jeunes, XY, eh bien, tout cela conduit à une révision fondamentale de l'organisation du travail. Plusieurs constats d'abord sur le terrain, c'est que le champ sémantique du management s'est emparé du débat. Donc là, je suis bien en droit du travail. Désormais, on a à la bouche uniquement que l'autonomisation du salarié, performance et responsabilité, prise d'initiative, en d'autres termes, création ou reconnaissance d'une véritable autonomie du salarié dans son travail, dans le lien de subordination, dont je rappelle que le Code du travail et ses menus articles ont pour objet de régir directives, contrôles, sanctions. Or, aujourd'hui, on est en train de dire, cher ami, prenez vos latitudes, vous avez des outils nomades, il y a non seulement une délocalisation, si je puis dire, du travail, puisque l'entreprise s'invite ailleurs, le travail déplacé, alors on appelle ça télétravail en France, et c'est très rigide, mais enfin, c'est le travail d'ailleurs. La notion du temps, l'unité de temps, c'est-à-dire celle qui consistait à compter les minutes derrière l'ouvrier qui travaille, et c'est la manière dont les 35 heures sont finalement bâties, eh bien ça n'a plus beaucoup de sens. Songeons aux revendications des plus jeunes qui estiment devoir travailler quand ça leur chante. Façon de parler, mais enfin l'idée c'est qu'il n'y a pas de raison de faire ça aux horaires fixes, voilà. Et puis sur l'action, donc comment dirais-je, une autonomie beaucoup plus grande. Et donc on a ça d'un côté, donc ce champ sémantique investi par le management, enfin la science du management a un impact sur le droit du travail, les relations dans le travail et la problématique de l'autonomie de l'individu. Ça c'est en droit du travail. Et par ailleurs, on l'a vu, on l'a dit, tout ça a été merveilleusement expliqué à la fois par Sandra et par Pierre Gattaz, c'est qu'effectivement, on a une forme de, allez, on va le dire de manière un peu brutale, et on n'aime pas ça, nous, ici, en France, une freelancisation de la société, c'est-à-dire à la fois, on a une aspiration d'entrepreneuriat, c'est-à-dire en fait de liberté de ne pas avoir de chef, on veut pouvoir faire des choses, etc., et on a accès à la technologie qui permet de le faire. Donc on a ce phénomène de travailleurs indépendants de manière très visible. L'ultime, comment dirais-je, appréciation épidermique de la situation, c'est l'affaire Uber-Pop du mois de juin, donc qui est quand même assez violente sur le thème précarisation. Est-ce que ces travailleurs indépendants sont-ils dépendants, etc. Et en fait, même le tribunal du travail de Californie a reconnu que un salarié de Uber, pas Pop, mais Uber, local, ne ressemblait pas à un indépendant. Donc il y a un vrai sujet sur qu'est-ce qu'un indépendant, est-ce qu'un indépendant ne devient pas de plus en plus dépendant. Et donc tout ça pour dire le point sur lequel plus tard j'aimerais revenir, c'est que dans le fond, entre un salarié autonome et un indépendant dépendant, économiquement et technologiquement, est-ce qu'il y a une vraie différence qui nécessite qu'on s'entretue et qu'on se jette des petits mots d'oiseaux politiquement forts sur le thème d'un côté la précarité, de l'autre la protection, la question se pose. Et sans parler de la fluidité. Dernier point, j'en ai terminé, je vous jure. Mais je suis avocat, hein, je vous jure. C'est pour ça que je vous fais pas trop confiance. C'est qu'on est revenu beaucoup, et cette espèce de sujet à bas bruit de la taille du Code du travail, de la rigidité du Code du travail. Ok, c'est vrai, etc. Mais j'aimerais juste dire quatre caractéristiques pour être un peu plus précis qu'une fois qu'on a dit le mantra et qu'on est d'accord, que la gauche et la droite sont d'accord. C'est que d'abord, encore une fois, le Code du travail régit le top-down, c'est-à-dire un monde vertical.
verticale, et la taille, et je veux dire sa grosseur récente procède en fait de la course que l'on, de la course que l'on mène pour s'assurer qu'on régit bien cette relation verticale, alors qu'on est en train d'horizontaliser toute la société, depuis l'entreprise en passant par notre vie personnelle. Donc ça, c'est un point qui est donc majeur, c'est qu'on a un problème de croisement de frontières là. Donc on a un vrai sujet d'inadéquation. Le deuxième sujet, c'est que le Code du travail vient régir désormais, ça c'est une inflexion récente du droit du travail, une vision doloriste du travail. C'est-à-dire que de plus en plus, on veut, enfin plus en plus, toute la sainte journée, on espère, on appelle de nos voeux l'emploi, sous-entendu l'emploi salarié, mais dès qu'on a l'emploi, c'est, je vais être un peu caustique, c'est un peu une forme d'emploi sans travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est là, ce qu'on appelle le coût du travail, c'est pas uniquement les charges sociales, etc., c'est aussi le fait que l'on a une crainte sur ce que l'effort veut dire, sur ce que le travail veut dire, sur le suivi des personnes veut dire, au titre, y compris du temps de travail. Je rappelle les annulations successives de conventions de forfait jour cette dernière année, motif pris qu'il n'y a pas de dispositif suffisamment sérieux de suivi de la santé des cadres au travail parce qu'ils seraient épuisés par la dite charge de travail. C'est juste une appréciation. Après, c'est vrai ou pas, c'est un autre débat. Et puis, dernier point, le Code du travail régit un monde immuable, éternel et pérenne. Voilà, ne serait-ce que les délais de toute procédure, tout sujet, c'est fondé sur l'idée qu'on a du temps. Or, aujourd'hui, ce dont on manque, c'est du temps.